Ouais, les amis, l'histoire de ce monsieur sur la photo. Hmm, il s'appelle c'est Carlos Zefak, quelque chose comme ça. Hmm, il s'est lui-même donné, hein, il s'est lui-même ripé. Donc, il, est- il a atterri comme ça sur les rails. Ouais. Et voilà, l'arrivée du train, et il s'en est allé, vivant à Berlin. Donc, ça s'est passé ici en Allemagne. Il vivait à Berlin là-bas. Et on dit que quelques heures auparavant, il avait appelé son frère. Donc, puisqu'il vivait chez son frère, chez son petit frère. Donc, qui lui à son tour vivait aussi avec sa concubine. Et je crois avec un enfant, quelque chose comme ça. Donc, ça n'allait vraiment pas. Ça n'allait pas. Avant ça, il faut préciser qu'il était, qui venait de la Russie, où il avait fait un crochet en Lituanie. On l'a rapatrié et c'est comme ça qu'il a encore réessayé jusqu'à arriver ici. Et il a été hébergé par son cadet. Mais dans la maison, ça n'allait pas. Encore une autre précision. Père de famille, hein, ayant laissé femme et enfants au pays. Hein, et quelqu'un qui a fait ses études. Il a fait ses classes. Donc j'ai cru entendre dire que c'était un licencié. Donc, et peut-être même plus. Il venait comme ça se frayer un chemin. Vous voyez? Regardez le Cameroun. Vous voyez comment euh, les parents se battent, envoient les enfants à l'école. Après, au final, il n'y a pas de boulot. C'est comme ça que ceux-ci se lancent dehors, qu'ils vont à la recherche d'un avenir meilleur pour leur famille. Et bien malheureusement, voilà la fin. Voilà la fin. Il s'est battu, arrivé jusqu'ici. Où il logeait chez son petit frère. Il arrive chez son petit frère. C'est une famille aussi avec des problèmes dont le petit frère lui-même traversait une période compliquée avec sa femme. Donc ça n'allait pas, donc il y avait des tensions dans la maison, je crois, il devait, je ne sais pas trop, trop de problèmes. D'où la femme du monsieur, de son cadet, des fois lui disait que qu'elle voulait s'en prendre à son grand frère. Elle s'en prenait parfois à son grand frère, sachant que celui-ci n'avait pas un titre de séjour. Hein. Donc elle lui disait que je vais te livrer à la police. Je disais ça, je vais te livrer. Écoutez-moi ça. La femme est black, hein, originaire du même pays, donc Cameroun, comme lui là. Tu menaces ton propre frère, que tu vas le livrer. Donc, et à côté de ça, sa femme, apparemment sa femme au pays, qui était devenue infidèle, le monsieur étant parti, devenu infidèle, et il avait appris. Donc, tout ça a désaxé le monsieur de savoir que là où il vit, euh, il doit, comment je vais dire ça, vivre comme si, fonctionner comme s'il était sur les œufs. Il doit faire attention à ça, il doit faire attention à ça, parce que sinon, du jour au lendemain, on peut le livrer. Le fait qu'il n'avait pas de séjour, de titre de séjour, le fait qu'il ne pouvait pas travailler, tout ça là, le cocktail là, tout le mélange là, hein, ça affaiblit ses méninges. Donc, du coup, ça n'allait plus. Il n'a pas pu tenir. Il est allé se jeter sur les rails. Et il s'en est allé. Donc, bien avant, il a appelé quelques heures, comme je le disais à l'entame, appelé son frère. Et lui dit que bon, moi, je vais me kill, je vais me kill. Ah, et c'est comme ça que quelques temps après, il est directement, ah, on apprend seulement que voilà son corps qui gît là. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Vraiment, c'est triste. Mais je vais dire ceci, parce que ça relève quand même pas mal de mots, et on doit en tirer des leçons. Chers frères, chères sœurs, c'est vrai que chez nous là-bas c'est difficile.
Une fois, donc quand vous vous battez, vous arrivez de ce côté-ci. Si vous vous battez pour sortir de votre obscurantisme, donc pour avoir votre titre de séjour, et que ça ne va pas. Donc, le Carlos en question, donc, je ne sais pas, il se pourrait, bon, en fait c'est tout ça, je ne sais pas si on lui avait demandé, il avait eu le truc de quitter le territoire, donc ce moratoire-là, de quitter le territoire, donc tout ça, et puis bon, voilà. Donc, si après vous être battu pour vous en sortir, rien n'en est sorti, c'est mieux de rentrer. Ce n'est pas l'enfer chez nous. Ce n'est pas l'enfer chez nous, les amis. Les gens y vivent. Nos familles y vivent. Au moins, si on peut dormir, on y dort en paix, quand même. Au lieu de venir, vous, je ne sais pas, vous laisser absorber ici, vous laisser broyer par le système. Et que après RIP s'en suivent là. C'est pas bon du tout. Pourquoi? Why? Gaspiller une vie comme ça, pourquoi? Que si ce n'est pas ici, c'est nulle part. Non, pourquoi? Tu viens de quelque part, mais tu as laissé ta famille là-bas. Ta femme et tes enfants. Et peut-être même les parents. Mais ils vivent, non? Si ça ne va pas, à un moment donné, non, tu retournes auprès d'eux. Il n'y a pas de honte à cela. Retourne. On dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre devant toi. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le plan de Dieu. Il y en a qui rentrent volontairement. Mais ils vivent où? Là-bas? Non, sincèrement, les amis, quand ça ne va pas, arrêtez de vous tordre les méninges. Oh, parce que ça ne va pas. Oh, je n'arrive pas à m'en sortir. Oh, les docs ont fait ceci, titre de séjour. Non. Si vous évertuez à en avoir et que ça n'arrive pas, peut-être Dieu a prévu autre chose pour vous. Il a un autre plan pour vous. Au lieu de mettre fin à de vous retournez tout simplement, ou bien vous changez de pays. Allez peut-être ailleurs. Allez ailleurs, essayez ailleurs. Peut-être là-bas, ça marchera. Ou alors, vous retournez définitivement, vous retournez à vos pays. Qui sait? Peut-être il y a des opportunités qui s'offreront à vous. Sincèrement. Oh, c'est triste, Que son âme repose en paix. Vraiment.